Je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous avons pu accomplir durant ces 30 années écoulées. Et ces beaux succès, je crois que nous les devons, ça a été déjà évoqué en partie par Stéphanie, nous les devons à Storengy, et en particulier à ses équipes d'exploitation, à ses équipes de projet. Un grand merci. Dans ces équipes, on retrouve des personnes qui étaient là à la création de la société. Laurence, Laurent, Eric, Hervé, Antonio. 5 personnes, c'est ce qu'on a dénombré, qui étaient là au démarrage de la structure. On doit aussi ces beaux succès à Geostock, qui a répondu présent depuis la création, depuis l'origine. Et puis je voudrais aussi remercier tout d'abord les entreprises qui ont travaillé, qui continuent à travailler sur le site en phase d'exploitation, en phase de construction. Nos partenaires, et je pense notamment au Parc naturel régional du Luberon. Nous avons pu établir, et je crois que c'est exemplaire, une coopération, une entente entre des impératifs industriels et des impératifs environnementaux. À GRTGAS, je pense aussi à Géocel. Je voudrais aussi remercier les services de l'État et les services territoriaux qui nous accompagnent avec constance, les élus avec lesquels nous avons les meilleures relations, basées sur la transparence, la confiance, le parler vrai, je crois que ça c'est très important. Et puis aussi les associations, elles sont multiples. Je dirais 2 mots par exemple de France Nature Environnement. Merci Madame Brochier d'être venue ici aujourd'hui. Donc voilà le passé, voilà les 30 ans. Que va-t-il se passer à présent? Mais nous allons d'abord dans la continuité, continuer à faire le mieux possible ce que nous savons faire, c'est-à-dire opérer un stockage de gaz naturel pour le service des utilisateurs, pour le service de l'industrie, pour le service de la région, du territoire. La consommation de gaz naturel en France, en Europe, est appelée à décliner. Il y a un biseau qui va s'amorcer, mais les besoins en termes de stockage souterrain dit rapide, des stockages qu'on peut vider très, très vite, comme le stockage de géométhane, ces besoins ne vont pas s'éteindre, ça va durer encore très longtemps, et donc on aura pendant très longtemps besoin de géométhane. Et les derniers investissements qui sont encore à court montrent qu'on a une confiance importante dans l'avenir. Mais depuis quelque temps déjà, nous avons ouvert un nouveau chapitre. Nous entamons une nouvelle page de la vie de géométhane. Elle est plus orientée vers une implication dans la transition écologique, dans l'évolution vers un monde décarboné. Et donc nous nous intéressons aux gaz renouvelables et en particulier à l'hydrogène. Et en la matière, nous disposons d'atouts qui sont majeurs. On peut stocker dans notre sel de l'hydrogène. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis deuxième atout, Géométhane a déjà réalisé à l'origine pour des besoins de stockage de gaz naturel 2 cavités qui sont en attente. Elles sont disponibles. On peut y stocker rapidement 6000 tonnes d'hydrogène, c'est considérable. Elles n'ont pas atteint leur taille maximale, on pourrait doubler cette capacité. On peut aussi, dans le cadre de notre concession, des autorisations en vigueur, rajouter de nouvelles cavités. Je vous disais que pour le gaz naturel, on avait créé 3 millions de mètres cubes de vide. Notre autorisation, c'est en faire 6. On pourrait doubler le géométhane. Et puis, si les besoins se persistent dans un lointain futur, on peut aussi envisager des conversions de cavités pour les adapter à du stockage d'hydrogène. Donc, la tendance qui se manifeste de façon très claire, c'est une évolution progressive de géométhane vers géohydrogène. Bon, on utilise le terme GeoH2, c'est un peu plus facile à prononcer, mais c'est clairement la tendance qui se fait jour. Au cours ça fait pas mal d'années que nous travaillons sur ces sujets. Nous avons commencé avec le projet iGreen. Les premières idées datent de 2016. Ce projet reste notre projet phare, notre projet moteur. On fait tout pour que ce projet aboutisse. C'est ce projet que vous le connaissez, qui comporte des différents volets. D'abord de la production d'électricité par panneaux photovoltaïques sur le territoire de Durance Luberon Verdon Agglomération, DLVA. La production d'hydrogène vert, c'est le cœur du projet iGreen et c'est Engie qui en est le leader. Et puis il y a ce volet stockage avec GeoH2. Et puis cet hydrogène, il faudra le transporter jusqu'au bassin industriel-portuaire de Marseille-Fos. Et là, c'est GRTGAS avec son projet Inframed qui va assurer cet acheminement.
Le stockage est majeur dans cette chaîne logistique parce que grâce au stockage, on peut gérer l'intermittence d'une production d'électricité renouvelable qui n'est bien évidemment pas constante, que ce soit du solaire, de l'éolien. Il y a un problème de continuité. On peut aussi assurer une sécurité d'approvisionnement des utilisateurs. On peut adapter, ajuster les courbes de consommation et de production qui ne coïncident jamais par nature. Et puis on peut contribuer à optimiser les réseaux de systèmes de transport et de production électrique car on apporte de la flexibilité. Donc ces sujets-là sont réellement à l'ordre du jour, c'est réellement des sujets majeurs au jour d'aujourd'hui. Et Géométhane est très satisfaite d'avoir reçu cette année toute une série de signaux positifs, des signaux favorables. Nous avons lancé en début d'année un appel à manifestation d'intérêt. Près de 20 industriels se sont manifestés, des producteurs d'hydrogène ou des futurs producteurs d'hydrogène, des consommateurs d'hydrogène, du territoire régional, du bassin de Marseille-Fos, mais aussi des étrangers, montrant l'importance accordée au stockage. Nous avons aussi soumis des dossiers à des appels à projets, d'abord nationaux, et l'ADEME nous a sélectionnés pour la réalisation d'un essai pilote d'injection d'hydrogène dans une cavité en exploitation. C'est un essai assez limité, mais important. Et on est en cours de planification de l'opération. J'espère qu'elle pourra se réaliser en novembre ou décembre. Et puis, nous avons soumis des dossiers à des appels d'offres européens. Un premier dossier pour avoir un label prestigieux qui est projet d'intérêt commun au niveau d'infrastructures européennes. Projet d'intérêt commun, ça veut dire qu'on a un rôle clé au niveau du dispositif européen. Les premiers signaux qu'on a reçus montrent qu'on est en très bonne position pour avoir ce label avant la fin de l'année. Et si on a ce label, ça nous ouvrira aussi la porte à des financements. Et puis avec une quinzaine de partenaires, espagnols, français, belges, allemands, nous avons monté un consortium pour soumettre au niveau de l'Europe toujours un dossier pour l'étude d'un démonstrateur de stockage d'hydrogène de grande capacité qui serait réalisé ici à Manosque. Et puis si l'étude est positive, si les conditions sont remplies, si le marché suit, on pourra procéder à la mise en œuvre de ce démonstrateur. Là aussi, on n'est pas au bout du chemin. Tout va se décider d'ici décembre, janvier, mais là aussi, on a un grand optimisme quant à l'issue du traitement de ce dossier. Donc vous voyez, tout ça, ça bouge, tout ça, ça s'anime. À l'extérieur aussi, on voit ce marché européen, les pièces du puzzle se mettent en place. On voit des grands acteurs qui font des annonces importantes. Total qui a annoncé qu'elle vous souhaitait procéder à l'achat de 500 000 tonnes d'hydrogène vert pour ses raffineries en Europe. Si on essaie de se mettre un petit peu du côté positif, du côté optimiste, et si on se prend à rêver un petit peu, je dirais que demain, GOH2 sera une réalité et iGreen sera une réalité. Demain, GOH2 ne sera plus uniquement dédié à un client aussi important soit-il, mais il sera ouvert à d'autres utilisateurs dans l'intérêt de la filière hydrogène. Demain, il y aura une canalisation d'hydrogénoduc qui reliera Manosque au bassin de Marseille-Fos. C'est le projet Inframed de GRT Gas. Demain, GOH2 sera une des composantes importantes du pôle énergétique manosquin, qui est déjà très garni avec Géocel, ITER, les centrales hydroélectriques, etc. Demain, il y aura une canalisation qui partira de Barcelone, qui arrivera à Marseille. Ça a été annoncé par le président de la République à la fin de l'année dernière. Cette canalisation va relier des bassins. Et on peut penser que demain, un méga bassin, un mégapôle va se constituer, qui partirait plus au sud du Maghreb, la Mauritanie, le Maroc, la péninsule ibérique, l'Espagne, le Portugal. Ces zones étant plus productrices que consommatrices, mais ça va dynamiser aussi leur industrie. Tout ça, ça va arriver à Marseille, et puis ça remontera le long de la vallée du Rhône pour desservir la vallée de la Chimie à côté de Lyon, pour desservir le Grand Est, pour desservir les bassins de forte consommation en Allemagne et en Belgique. Et à ce niveau-là,
il sera important de capter de la valeur. Et demain, je pense que le bassin Marseille-Fos est appelé, de par sa position géographique qui est exceptionnelle, de par l'atout que lui apporte GeoH2. On peut stocker massivement de l'hydrogène. Ce bassin pourrait devenir une place de marché, une place d'arbitrage, une place charnière au niveau de la structure hydrogène. Alors bien sûr, au niveau de ce bassin, il faut aller vite. On se plaît à le répéter au niveau régional, au niveau national. Les pièces du puzzle hydrogène au niveau de l'Europe se mettent en place. Il faut que la région positionne sa pièce au plus vite. Sinon, on risque d'être débordé par la droite, la gauche, le sud et le nord. Donc voilà un petit peu le rêve que je voulais partager avec vous, mais je pense que j'ai exagéré en utilisant le terme rêve. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie. Je pense que c'est une projection réaliste de ce qui pourrait être le marché hydrogène de demain. Donc vous voyez, on a beaucoup d'ambition. On voit l'avenir avec, je dirais même enthousiasme. Nous sommes motivés, nous sommes déterminés, voulons avancer. Nous voulons remplir ce nouveau chapitre hydrogène, gaz renouvelable, et nous faisons tout pour cela. Mais même si GeoH2 va prendre une dimension régionale, une dimension nationale, une dimension internationale, GeoH2 c'est un projet de territoire, c'est un projet ici, qui est né ici à Manosque. Et c'est important, et c'est pour ça que nous avons besoin du support de tous nos partenaires, de tous ceux qui nous ont aidés pendant ces 30 années passées à écrire tous ces succès que nous avons connus. Nous avons besoin de ces mêmes partenaires pour continuer à avancer. Le siège de Géométhane est en région parisienne, mais les racines de Géométhane sont ici, sous nos pieds. Et comme je ne renie pas non plus mes racines provençales, je voudrais utiliser une formule en provençal dont je demanderai à ceux qui le connaissent d'enlever toute connotation politique parce que ça a été utilisé dans d'autres contextes. Ce que je voudrais dire, c'est Longomai. Longomai, c'est que tous ces beaux succès, que cette réussite continue encore longtemps. Nous avons de très très belles pages à écrire, nous avons encore beaucoup de choses à faire, nous allons les réaliser et je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour votre soutien, pour votre support permanent. Et encore une fois, au nom de Géométhane, au nom de GeoH2, un grand merci à tous. Merci pour votre présence.